Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vous ai fait un petit top 10 spécial meilleure performance d'actrice. Alors bien sûr, cette vidéo, c'est la number one, il y en aura d'autres par la suite. Et bien évidemment, je prévois d'autres vidéos spéciales top performance de tel ou tel acteur. Et je prévois également, et là j'espère que vous allez être nombreux au rendez-vous, un top 10 spécial performance what the fuck. Parce que vous n'avez pas idée, mais il existe quelques films où certaines prestations sont passées en dessous des radars et j'estime qu'elles méritent largement le coup d'œil et méritent d'être soulignées parce que des fois, ça arrive que pour certains films, ils gardent quelques prises, des prises qui sont pas retravaillées. Et donc, ce qui fait que des fois, on a affaire à des réactions, à des performances assez spéciales et ça, honnêtement, ça méritait une vidéo. Donc, je la prévois pour très bientôt. Mais pour donner un petit peu le change, étant donné que je parle pratiquement que d'acteurs et pas d'actrices, top 10 spécial, performance d'actrices qui ont marqué le coup, qui ont marqué les esprits. Et bien évidemment, dans ce top 10, je vous parle de mon top personnel. Et bien évidemment, je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et surtout, je veux que vous me donniez votre propre top 10, votre top 5 ou votre top 1 de perfs de meufs qui vous ont le plus marqué au cours de votre carrière cinéphilique. Ça se dit ce terme-là ou pas? Allez, c'est parti, perdons pas plus de temps. En numéro 10, j'ai envie de commencer par la performance d'Uma Thurman dans Kill Bill 1 et 2. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les action women c'était en réalité assez rare à l'époque. Et autant dire que ça a été la grosse surprise de voir justement une actrice comme Uma Thurman débarquer dans 2 films à la suite, où on la voit tronçonner des mecs à coups de katana, vraiment mention spéciale pour la scène en noir et blanc qui est vraiment très vénère, hein. Mention également spéciale à la scène où elle affronte la japonaise, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, mais cette scène magnifique où elle doit affronter la gamine avec sa chaîne. Je note également sa perf dans le deuxième Kill Bill où elle se fait entraîner par le moine Shaolin ou je sais pas quoi. Franchement, il faut noter qu'elle s'est donnée à fond, Uma Thurman, pour ce rôle. Elle a appris bien évidemment des skills d'arts martiaux, elle s'est déchirée au niveau du fitness, au niveau du cardio, et ce qui lui donne justement cette prestance, cette assurance et cette agilité, cette grâce dans ces 2 Kill Bill. Et je peux noter également la mention spéciale pour quand elle se fait enfermer dans le cercueil, une des scènes les plus claustrophobes que j'ai eu à voir au cours d'un film. Et pour le coup, elle a su pallier plusieurs types d'émotions pour cette licence, et j'estime que de tous les films de Tarantino, je considère que c'est sans doute Uma Thurman qui m'a le plus marqué du point de vue de ses performances. Pourtant, Tarantino est réputé justement pour nous sortir des meufs qui popent un peu de nulle part et qui se démarquent des autres. C'était le cas par exemple pour Zoé Bell dans Boulevard de la Mort, une actrice qui était, sachez-le, la cascadeuse, la doublure d'Uma Thurman pour Kill Bill, c'est elle qui faisait les pirouettes, les trucs un peu trop dangereux, un peu trop énervés, notamment dans les scènes de sabre. Et quoi qu'il en soit, pour revenir à Uma Thurman, j'ai envie de dire que le rôle de la mariée, c'est le rôle de sa vie. Et je suis étonné d'ailleurs que sa carrière n'ait pas tant décollé après justement ce Kill Bill, parce que pourtant, elle avait encore des tas de choses à offrir, des tas de choses à donner. C'est une actrice, on sent bien qu'elle kiffe ce qu'elle fait, et puis elle en prend plein la gueule, franchement, dans Kill Bill, elle se fait marave de partout. Je veux dire, dans le 1, dans le 2, elle prend cher à tous les niveaux, donc fallait noter cette performance, parce que, écoutez, j'avoue que j'ai pas grand souvenir de ce film, si ce n'est la performance et les scènes d'action menées par Uma Thurman. En numéro 9, Emily Blunt dans Sicario. Alors je sais qu'Emily Blunt était géniale, excellente dans Sans un bruit, mais je trouve que dans Sicario, c'est dans ce film qui m'a le plus marqué, parce qu'on voit une petite fonctionnaire d'État, une petite flic, ou je sais pas quoi, une fliquette qui est basée à la frontière, du côté du Texas, qui se retrouve télescopée au Mexique, au niveau des cartels, tout ça, du côté de, à traquer des mecs vraiment énervés, vraiment dangereux, notamment Benicio del Toro qui lui fait pas de cadeau dans ce film. La scène finale, j'en parle pas, je spoil pas la scène finale, mais vraiment incroyable au niveau de sa performance, vraiment la nana qui est à bout, qui a été usée, concassée, qui est revenue de l'enfer, et puis il y a Benicio del Toro qui lui met un ultime coup de pression. Enfin bref, il y a des tas de scènes dans ce film qui montrent qu'elle est dible. Enfin bref, il y a des tas de scènes dans ce film qui prouvent qu'Emily Blunt est sans doute une des meilleures actrices de sa génération, une des meilleures actrices du moment, et malgré toutes ses performances, malgré ce que j'estime que pour le gros du public, ses performances dans Sans un bruit 1 et 2, c'est ce qu'elle a fait de mieux dans sa carrière, j'estime que mine de rien, même si je suis d'accord avec ça, j'estime que quand même, sa perf dans Sicario est à souligner. En soi, elle ne fait rien d'incroyable, mais elle arrive à dégager cette énergie, cette aura, elle a cette présence qui fait que elle se démarque de bon nombre d'autres actrices. En numéro 8, Lauren Cohan dans The Boy. Et oui, je sais, vous imaginez que j'allais dire The Walking Dead, mais je trouve que justement dans Walking Dead, surtout les dernières saisons où elle ne sait que froncer les sourcils et puis hurler, Bon voilà, Lauren Cohan dans Walking Dead, je la trouve vraiment moyenne. Par contre, dans The Boy, je la trouve géniale parce qu'elle a ce rôle de mère de substitution pour cette poupée et je la trouve extrêmement touchante. Au début, c'est une petite meuf,
voilà, qui vient bosser comme babysitter, et puis au fur et à mesure, elle finit, au début elle s'en fout complètement de cette poupée, elle fait juste ce job pour avoir un peu de thunes, et puis au fur et à mesure du film, elle finit par avoir une certaine forme d'affection pour cette poupée, qui au départ, enfin elle comprenait pas le concept, quoi, attends, je suis babysitter pour une poupée, c'est quoi ce délire? Et puis finalement, au fur et à mesure du film, elle se prend d'amour pour ce petit personnage, et j'ai trouvé sa perf juste énorme, quoi. Tout passe par le regard, la voix, les expressions du visage, parce que voilà, la nana elle est pas sereine, elle est pas bien au début du film, et puis au fur et à mesure elle finit par développer une alchimie avec la poupée, et mention spéciale pour la scène dans la salle de billard. Je n'en dis pas plus, vous verrez bien avec ce film, en tout cas ceux et celles qui l'ont vu ont été unanimes, le film est excellent, et la performance de Lauren Cohan l'est tout autant. En numéro 6, Sharon Stone dans Casino. Et ouais, vous attendiez à ce que je mette Basic Instinct, mais non, désolé, parce que je l'ai pas vu, pas encore, et je sais que c'est un Paul Verhoeven. C'est une honte que je n'ai pas encore vu ce film, je sais. J'aurais pu noter la perf de Sharon Stone dans l'excellent Total Recall, parce qu'elle elle joue très bien la garce, voilà, qui veut vraiment fumer Arnold Schwarzenegger. Elle a vraiment une haine viscérale pour son ex-mari, pour Quaid, et honnêtement je retiendrai toujours la scène où elle se bat dans la scène de l'ascenseur, où elle est à ça de buter la nouvelle copine de Quaid, et à un moment, avant qu'elle se mette à égorger la fille, forcément elle s'apprête à planter la nana, et il y a Quaid, enfin Schwarzy qui tire dans sa lame, et elle passe d'une haine totale où elle veut vraiment arracher la tête de son ennemi, ça fait volte-face, et elle redevient entre guillemets la femme aimante et attentionnée de Schwarzenegger, comme on voyait au début du film. Très grande performance, cependant, là où je la retiens le plus, c'est dans Casino, où elle joue le rôle d'une meuf, mais d'une toxicité absolue, et dans son rôle, elle est juste grandiose, la meuf paumée, qui rame du pognon partout, qui manipule De Niro, voilà. Je note que quand on l'a interviewée, la Sharon Stone, par rapport au personnage qu'elle a incarné, elle avait déclaré, enfin, la question c'était, si vous pouviez offrir un cadeau de Noël à tel ou tel personnage que vous avez incarné, qu'est-ce que vous lui offririez, pardon. Donc la question était posée par rapport à son personnage dans Basic Instinct, dans Total Recall, dans Basic Instinct 2, enfin dans tous les rôles qu'elle a incarnés. Et quand on lui a posé la question à qu'est-ce que vous auriez offert comme cadeau au personnage que vous incarnez dans Casino, elle avait répondu simplement rien, elle ne mérite rien, c'est un des personnages les plus toxiques qui ait jamais existé, donc elle mérite absolument rien, et j'ai trouvé ça assez... c'était une réponse assez badass. En tout cas, Sharon Stone, éblouissante dans Casino, et voilà, toxique au plus haut point, franchement, cette perf était juste grandiose, parce que oui, on note très souvent les performances, on va dire, positives, comme notamment celles que je vais citer après, mais on oublie de noter les performances négatives, et pour ça, Sharon Stone, elle a bien déchiré dans Casino. En numéro 5, Gina Carano, dans Piégé. Je l'ai trouvé incroyable dans ce rôle. Et je sais qu'en disant ça, j'enfonce une porte ouverte, parce que Gina Carano est avant tout une experte en Muay Thai, c'est une championne de MMA, bref, pendant des années, son boulot c'était de casser des gueules. Donc forcément, dans ce film où elle joue une espionne surentraînée, évidemment, j'ai envie de dire que ça transcende pas complètement avec ce qu'elle incarnait. Mais quand même, faut noter qu'elle s'est donnée à fond pour ce rôle, elle se frite contre des gros molosses comme Channing Tatum, par exemple, elle se la donne à 2000%, et je l'ai trouvé, franchement, grandiose dans ce rôle. Et si j'en parle également, c'est pour vous pousser à découvrir ce film de Steven Soderbergh, excellent film d'espionnage, pour moi il surclasse largement les Jason Bourne, enfin ces trucs-là, je vous recommande. Et si je parlais de Gina Carano, c'est justement pour arriver à une autre actrice qui, elle, justement, a appris à se battre pour ce rôle, Hilary Swank pour sa perf dans $1 Million Baby. Rien que pour ce rôle, elle s'est mise à la boxe, à la course à pied, à la corde à sauter, aux pompes, au squat, ce que vous voulez. Elle a pris quelques kilos de muscles. Je pourrais parler des heures et des heures et des heures de ce film, mais je ne vais rien spoiler. Je peux vous énumérer les raisons pour lesquelles Hilary Swank a sa place dans Stop, mais ça m'obligerait à vous spoiler, mais en tout cas, au niveau du potentiel dramatique, physique, émotionnel, ce que vous voulez, elle remplit toutes les cases, et sachez que si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais Hilary Swank en number one, mais comme je sais que beaucoup vont lâcher la vidéo avant que j'arrive au number one, si je cite la perf d'Hilary Swank à ce niveau-là, c'est pour vous pousser justement à découvrir ce film merveilleux qu'est $1 Million Baby, qui est sorti il y a déjà 20 ans. Aïe! En numéro 3, Zoé Saldana dans Les Brasiers de la Colère. Je parle très souvent de ce film car il fait partie de mes préférés, et je dois noter que Zoé Saldana est juste parfaite dans ce rôle. Pas de transformation physique de dingue, pas de scène d'action ultra chorégraphiée comme on a eu droit dans Avatar ou dans Les Gardiens de la Galaxie, mais il y a cette scène, la scène sur le pont avec Christian Bale. Je n'en dis pas plus, mais pour ça, rien que pour cette scène, elle méritait sa place dans le top.
Franchement, ne soyez pas déprimés quand vous verrez ce film, ne soyez pas trop, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop sensible, mais en tout cas, ce passage sur le pont, bah, voilà, m'a fait tirer les larmes, et bah, en grande partie, à cause ou grâce à Zoé Saldana. Grâce à son jeu, grâce à sa performance, grâce à son humanité, grâce à la douleur qu'elle dégage, enfin, voilà, ce film magnifique, performance magnifique. Je recommande, voilà, je recommande le visionnage des Brasiers de la colère, et je recommande aux spectateurs de bien faire attention, enfin ça va venir tout seul, de bien prendre en compte la perf de Zoé Saldana qui, malgré le fait qu'il y ait Christian Bale, Forest Whitaker, Casey Affleck, William Dafoe, Woody Harrelson, que des grosses pointures, et ben malgré tout, elle arrive à se démarquer, et ça, c'est pas rien. En numéro 2, Michelle Pfeiffer dans Batman le défi, naturellement, il fallait le noter, parce que bien évidemment, bah, Catwoman, on en verra d'autres. On a eu Catwoman version 2022, on a eu la Catwoman de Catwoman, hein, bon, sans commentaire, on a eu la Catwoman de Batman Arkham Asylum, mais pour autant, si je dois retenir une seule Catwoman, ça restera Michelle Pfeiffer dans Batman le défi. Acting juste parfait, il n'y a rien acheté chez elle, voilà, au début c'est une petite secrétaire voilà, qui vit seule, voilà, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qui n'a rien, enfin elle a une vie vraiment tragique, vraiment triste, et puis bah, elle se réveille en tant que Catwoman, où là par contre elle nique des races, elle nique des gueules, sans vergogne. Alors bien sûr elle est ultra sexiste, évidemment pour beaucoup de gamins de ma génération, enfin les jeunes de ma génération, c'est évidemment notre fantasme. Alors moi j'avais plus une sensibilité pour Poison Ivy via le dessin animé, et on a vraiment des goûts chelous quand on est gosse. Mais il faut reconnaître bien évidemment que Michelle Pfeiffer dans sa tenue en latex, wouh, donc elle méritait largement sa place en number 2, parce que bah ouais, grandiose au niveau de l'acting, et surtout icône totale au niveau de ce qu'elle incarne, au niveau de son personnage. 30 ans après, elle nous fait toujours rêver, voilà, le film est toujours aussi magnifique. Vous avez vu, hein, j'ai dit elle nous fait toujours rêver, je suis resté poli. Mais quoi qu'il en soit, voilà, film incroyable à découvrir ou redécouvrir. Et faites attention parce que Batman le défi est bien plus violent qu'il n'y paraît. Et enfin en number 1, Charlize Theron dans Monster, bien évidemment. Je crois que c'est la perf qui m'a le plus traumatisé dans toute ma vie. Ce qui est incroyable avec ce rôle, le rôle de... mince, je me souviens plus de son prénom là. C'est malheureux que j'arrive pas à balancer son nom comme ça alors que je connais très bien le dossier de cette tueuse en série. Il y a beaucoup de choses à dire et je n'ai pas un avis aussi négatif par rapport à cette femme, parce que c'est une femme qui a tué des tas de gens, oui, mais elle a eu un parcours qui était juste... Enfin, c'est même pas chaotique, quoi, c'est encore un level au-dessus, donc... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais en parler, ce serait intéressant d'en parler au cours d'un live, en tout cas du parcours de cette femme, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a fait, de comment elle a fini, de ses déclarations, parce que j'ai également regardé ses interviews, et j'ai eu le cœur serré quand je l'ai écouté, quand elle expliquait voilà, ce qu'elle avait fait, juste avant de passer dans le couloir de la mort, c'est-à-dire que la nana, elle sait qu'elle va y passer, voilà, le jugement a été fait, elle a aucune chance de se raccrocher à quoi que ce soit. Elle dit les choses avec son cœur, et on sent bien qu'il n'y a aucune triche dans ce qu'elle dit, et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir voilà, mais bouleversé par cette interview. On sent que cette femme a du vécu, et surtout un vécu de souffrance, de sa naissance jusqu'à la fin. Bref, c'est un autre débat, mais pour revenir donc à la perf de Charlize Theron, la perf de Theron m'a hanté pendant des années, et me hante encore maintenant. Je refuse de revoir Monster, justement, après ce que j'ai vu dans sa performance, tellement elle incarnait la douleur et la souffrance. C'est tout ce que je ressentais pendant ce film. Voilà, c'est ce film, Monster, c'est de la douleur et de la souffrance du début à la fin. C'est une torture psychologique, c'est une descente aux enfers, et surtout c'est filmé sans prétention, ça recherche pas l'émotion à tout va, ça cherche pas à nous tirer les larmes, ça ne cherche pas ça cherche pas l'émotion pour l'émotion, non, c'est froid, c'est réaliste, c'est concret, et surtout, ça fait mal. Vraiment, franchement, chaque minute de ce film, c'était comme un coup de pic à glace, quoi. Et enfin, il y a des tas de scènes dont je me rappelle. Vous vous rendez compte, ce film, je l'ai vu il y a 20 ans, et il y a encore des scènes qui m'ont marqué. Mais vous savez, là, c'est au fer rouge, quoi. Vraiment, sans déconner, si vous l'avez pas encore vu, et si vous êtes pas dans un mood trop dépressif, regardez-le, mais je pense que voilà, vous le verrez une fois, pas deux, ça c'est sûr. En tout cas, performance juste incroyable de Theron. Je pense même que c'est d'ailleurs la seule vraie performance de ouf qu'elle nous aura produit dans toute sa carrière. Et voilà, même si je sais que c'est une bonne actrice, parce que j'ai dit, attention, elle était très bien dans Mad Max, elle était très bien également dans l'affaire José Ames, film très intéressant, trop méconnu en France, hélas. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à son rôle dans Monster, écoutez, je vais résumer ce film avec ces quelques mots. Donc c'est que de la douleur, de la souffrance et du mal-être, parce que on ressent le mal-être de cette femme, on ressent le mal-être du personnage qu'elle incarne, on ressent toute la souffrance par laquelle elle est passée tout au long de sa vie. Et voilà, ce film, c'est même pas un film en réalité, c'est une expérience. Voilà, ce sera tout pour ce top 10 spécial perf féminine, hein. J'en prépare d'autres, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à me soumettre également
vos performances, celles que vous avez préférées, voilà, celles qui vous ont le plus marqué. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir et peut-être que j'en piquerai certaines justement pour le prochain top 10. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous. Ciao. Et surtout, bon visionnage par rapport au film que je vous ai cité. Et surtout pour Monster, je le dis encore une fois, mais accrochez-vous bien.